Chers amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir. Nous voilà une fois encore pour notre rubrique chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Nous commençons notre rubrique de ce soir par une réponse que je me dois d'adresser à Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique, porte-parole du gouvernement togolais. Une réponse qui fait suite à l'interview qu'il a accordée aujourd'hui même à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle, où il a tenu des propos qui méritent des réponses. Alors nous allons l'écouter avant que je ne livre ma réponse. Et comme vous le savez, ma réponse va venir pas à chaque fois qu'il répond à une question que je juge désobligeante. Donc je réponds et on continue. Merci. Monsieur Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement togolais. Qu'est-ce qui oblige le gouvernement d'aller aux élections le 20 décembre? Ce n'est pas une obligation. Non, on ne peut pas dire que la date du 20 décembre ne soit pas une obligation. Pourquoi devrait-on ne respecter les autres recommandations et décisions de la CEDEAO et ne pas respecter la date? Tout doit être respecté de manière intégrale. Et les réformes constitutionnelles et l'organisation des élections législatives et la poursuite des mesures d'apaisement et de confiance, y compris à travers la libération d'un certain nombre de personnes détenues. Est-ce que quand nous libérons des personnes qui sont détenues, la coalition et l'opposition applaudissent? Ils doivent également applaudir lorsque nous décidons de respecter la décision de la CEDEAO et d'organiser les élections le 20 décembre. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans cette situation d'attentisme et d'incertitude. L'intérêt du Togo, c'est de sortir de cette situation-là, c'est d'avoir une stabilité, de se concentrer sur le développement économique et social. Au Togo, on ne discute pas que des élections du 20 décembre, mais on discute aussi déjà de la présidentielle en 2020. Et là, le Conseil des ministres a donc sorti la décision que, selon les ministres, au moins, il y aurait limitation des mandats à 2 et puis une élection à 2 tours. Maintenant, il faut encore, disons, légaliser tout cela par la voie ou bien législative ou du référendum. Pour quelle option va opter le Togo? Non, la préférence du gouvernement va au débat parlementaire et à la voie parlementaire pour l'adoption des réformes constitutionnelles. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que la CEDEAO a préconisé de préférer la voie parlementaire pour l'adoption des réformes. Deuxièmement, la voie parlementaire a l'avantage de nous permettre de faire des économies, mais aussi de permettre à l'Assemblée nationale et aux députés d'assumer leur rôle. Ouais. Et ce serait quand? Le débat parlementaire aura lieu avant la fin du mois de novembre. Il y a par exemple Tikpi Achadam, un des leaders de l'opposition, qui n'ose pas, selon lui-même, revenir au Togo parce qu'il craint pour sa sécurité. Vous savez, je ne crois pas que M. Tikpi Achadam soit beaucoup plus important que les autres leaders politiques et acteurs politiques, y compris les autres membres de la coalition des 14 partis, qui prennent des risques, qui sont sur le terrain. Alors moi je crois qu'à un moment donné, le courage c'est également un élément déterminant en politique. Si on n'a pas suffisamment de courage pour affronter des situations difficiles et des défis, alors là on devrait faire autre chose. Deuxièmement, M. Tikpi Achadam n'était l'objet d'aucune menace particulière, en tout cas à notre connaissance. M. Tikpi Achadam n'est pas l'objet de poursuites, ce qui signifie que c'est de lui-même, en novembre 2017, après s'être rendu à Paris pour rencontrer le président guinéen Alpha Condé, à son retour, il est sorti du Togo librement par les frontières terrestres. Il est allé au Ghana, il a pris l'avion et à son retour, il a décidé de lui-même et librement et volontairement de rester au Ghana. Et donc, si M. Achadam estime qu'il a des préoccupations et des inquiétudes particulières en matière de sécurité et de protection, s'il fait la demande, je peux réitérer l'engagement et la volonté du gouvernement, notamment à travers les services compétents, de mettre à sa disposition ces éléments de sécurité. Bien entendu, cela ne peut pas le soustraire à sa responsabilité au cas où il posait des actes. Alors, monsieur le ministre Bawara, souffrez que je vous adresse une réponse claire à la hauteur, n'est-ce pas, de vos propos.
Vous aviez dit à la question de savoir pourquoi vous êtes figé par rapport à la date du 20 décembre pour l'organisation des élections, alors que l'opposition n'est pas prête à y aller avec vous. Vous avez répondu à la journaliste que lorsque vous libérez des gens dans le cadre des mesures d'apaisement, les gens applaudissent. Alors, pourquoi lorsque vous voulez appliquer l'une des mesures de la feuille de route, les gens n'applaudissent pas? Je vais vous dire que vraiment, finalement, vous êtes passé maître dans l'art de mentir. Dites-moi clairement et dites au peuple togolais aujourd'hui, sur les presque 10 recommandations de la CEDEAO dans la feuille de route, combien vous avez, n'est-ce pas, essayé, même je ne dis pas mis en œuvre, combien vous avez essayé de mettre en œuvre? Vous n'avez pas mis en œuvre même une seule recommandation. La question des libérations des prisonniers politiques que vous gardez, combien vous en avez libéré? Sur les 50 et quelques, vous n'avez fait que des dilatoires en libérant des gens qui n'avaient rien à voir avec les troubles sociopolitiques. Et vous les avez fait passer pour des gens libérés dans le cadre-là. Pour le moment, vous pouvez penser que bon, votre situation actuelle sera permanente. Mais c'est ne pas compter avec la force de la nature, avec la force de Dieu. Vous allez les regretter. Si vous pensez que la privation de la liberté des enfants de Truffe vous fait plaisir, vous verrez. Tôt ou tard, votre passé va vous rattraper. Ça, soyez-en sûrs. Vous avez tellement menti que vous n'avez même plus honte de le faire. En parfait favorneur de la République, vous vous promenez de télévision en télévision pour mentir. Monsieur Bawara, moi je vous demande de faire attention parce que le mensonge aussi tue. Ce n'est pas bon. Vous avez encore du temps de réfléchir pour cesser ces propos-là, pour cesser de colporter des mensonges à travers les médias. Alors, vous pensez, vous allez nous dire que vous avez accompli toutes les demandes, toutes les recommandations de la CEDEAO et c'est seulement la date du 20 décembre qui vous reste, n'est-ce pas, à organiser vos élections? Dites-moi une seule chose que vous avez accomplie dans toutes ces recommandations. On vous a dit de faire les réformes, de recomposer la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous l'avez fait? On vous a dit de recomposer la CENI. Est-ce que ça a été fait? On vous a dit de faire en sorte qu'on ait une CENI inclusive avant de faire le recensement. Est-ce que ça a été fait? On vous a dit de libérer tous ces jeunes-là que vous avez gardés comme des otages propres de votre timonier. Est-ce que vous l'avez fait? Et maintenant, vous vous promenez, vous pensez que le monde ne vous voit pas. Le monde a changé. L'information va partout aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher comme vous le faisiez avant pour nous dire que non, nous avons fait ceci alors que vous ne l'avez pas fait. Monsieur Bawara, votre passé va vous rattraper. Je vous le répète. Parce que si vous ne vous ressaisissez pas, je ne vois pas pourquoi vous pouvez priver la liberté à vos frères togolais pour la simple raison qu'ils ont manifesté pour demander à ce que le pays soit gouverné d'une façon inclusive. Ça, c'est un crime, ça. Ça, c'est un problème, ça. Et vous venez ici, vous venez mentir. Comme tout le monde vous le reconnaisse, vous êtes passé maître, n'est-ce pas, du mensonge. Vous avez flagorné de telle sorte qu'on ne sait plus quel adjectif vous donner, M. Bawara. Alors, moi, je vous rappelle seulement à l'ordre, il faut cesser ça. En tant que Togolais, je suis vraiment navré. Je suis découragé quand je suis. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Et d'ailleurs, vous comptez sur la force brute de nos militaires. Et à qui nous payons des salaires, à qui que nous habillons, et pour enfin sortir, massacrer nos parents et nos jeunes frères. C'est sur ça que vous comptez. Vous avez évoqué le cas de Tipi Achadam comme quoi il est parti de lui-même. Quand on s'engage en politique, il faut être courageux. Monsieur Bawara, toi aussi tu vas discuter du courage. Nous vous avons demandé, le peuple togolais vous a demandé de déposer vos armes et nous allons nous mesurer en tant qu'acteurs politiques et vous allez voir qui va gagner. Est-ce que vous avez déposé vos armes? Vous comptez sur cette force brute-là et vous comptez parce que vous avez eu les enfants de Trou, eux aussi. Je ne sais vraiment pas comment ils sont. Et
Et ils vous suivent, ils sont en train de commettre des crimes. Des crimes dont vous allez rejeter les responsabilités quand le moment sera venu. Parce que toi, je ne suis pas sûr que tu auras le courage de dire que j'ai été l'instigateur de cette violence-là. Tu vas dire non, tu n'as jamais demandé à qui que ce soit d'aller commettre des crimes. C'est pourquoi je demande à ces jeunes frères soldats-là, à ces grands frères, s'ils sont plus âgés que moi, de cesser de vous suivre. Vous êtes en train de les mener à l'abîme. Parce que tôt ou tard, ça va les rattraper. Je vous mets d'ailleurs en garde, M. Bawara. Si c'est sur cette force brute-là que vous comptez pour foncer droit au mur pour ces élections, vous vous trompez. Le peuple togolais est désormais décidé et vous n'allez pas l'effrayer, quel que soit ce que vous dites. Alors, si on veut parler du courage, est-ce que toi là, tu es plus courageux qu'un Togolais? Quel Togolais tu es plus courageux et tu peux parler du courage devant quel Togolais? Tu es plus courageux que quel Togolais, M. Bawara? Si tu étais vraiment courageux, on vous a dit, déposez vos armes. Et vous allez voir comment nous allons nous mesurer politiquement. C'est un combat d'idées en politique, ce n'est pas la force. Le bordel que vous êtes en train de foutre dans les villes, de l'intérieur, ça va vous rattraper, tôt ou tard. Après avoir tout fait, vous avez brûlé les marchés, maintenant vous avez brûlé les mosquées, vous avez brûlé les courants, ça va vous rattraper. Ça, c'est un passé lourd que vous portez là. Et vous vous permettez d'aller encore dire que s'il était courageux, quand on s'engage, si ce n'est pas que vous êtes vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas qualifier parce que c'est trop. Vous pensez, dites-moi, dans quel pays faire la politique devient une peine de mort? Dites-moi, vous parlez de courage. Est-ce qu'il faut parler de courage quand on est en combat d'idées? Si vous n'avez pas les armes pour essayer d'assassiner les gens, combien de politiciens vous n'avez pas assassinés? Ce régime n'a pas assassiné. Vous voulez que je parle d'Atuta Gobli? Vous voulez que je parle de ça? Donc vous n'êtes pas à votre première, n'est-ce pas, tentative, à votre premier essai. On vous connaît. Et alors là, la politique ne devait pas signifier la peine de mort. Mais chez vous, c'est comme ça. Et tu viens ici, il a qu'à être courageux. Est-ce que toi là, quand on dit courage là, toi tu peux parler du courage? Portron. C'est parce que tu es portron que tu comptes sur les armes. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Les Togolais sont là debout sans armes. Mais vous sortez avec les armes pour les malmener. Et tu viens ici parler de courage. Entre celui-là qui tient les armes et celui-là qui manifeste main nue, qui est plus courageux que qui? Et tu n'as pas honte de dire s'il était courageux. Toi, là, tu vas parler du courage à qui? Tu connais le sens du mot courage? S'il vous plaît, give me a break. Monsieur Bawara, désormais, quand on parle du courage, il ne faut même pas vous approcher parce que vous n'avez pas de qualité d'un homme courageux. Vous n'en avez pas. Donc, alors, n'accusez pas les autres de manquer de courage. C'est parce que vous détenez l'appareil de l'État, la force brute, avec une armée qui est là, clanique qui est là, qui continue de malmener son peuple. C'est à cause de ça que tu as, comme ça, tu peux sortir parler du courage, et puis bon, ça ne te dit rien. Griot de la République. Organisez les élections. Si vous pensez que les élections, c'est la fin de la crise, vous vous trompez. Tu te promènes partout dire qu'il n'y aura jamais le 19 août. Tu te trompes. Est-ce que c'est toi qui avais organisé le 19 août pour dire que désormais tu ne vas pas organiser? Qu'est-ce que cela veut dire? Menteur. Je vous remercie. Nous allons faire une pause publicitaire. Vous énervez les gens, M. Bawara.